perte et profit. Perte et profit. Nous sommes dans l'épître aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, voilà des textes au kotanga lelo. Nakobanda à partir du 5e verset. Philippiens, chapitre 3, nabandi na 5e verset, tinakiti. Et le nom de Jésus-Christ, la Bible déclare: moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Waouh, il y a une nuance ici. Dit ces choses au pluriel, qui étaient pour moi des gains au pluriel, je les ai regardées comme une perte, pas comme des pertes, mais comme une perte. Donc, mise ensemble, tout cela, je les ai regardés comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 11, on s'arrête d'abord là. Paul, l'apôtre Paul, qui écrit aux Philippiens, on a eu, lors des séances précédentes, à montrer ici que Paul, il a démontré, ou il a énuméré au moins 7 choses qu'il considérait hier comme des avantages, qu'il considérait hier comme des gains ou des bénéfices, mais qu'il a aujourd'hui, étant en Christ, considéré comme une perte. On a énuméré ces choses, et les dernières choses à énumérer aujourd'hui, c'est que quand Paul dit, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, c'est-à-dire le fait que lui, il était zélé, le fait qu'il avait ce qu'on doit considérer en réalité comme un zèle amer, il persécutait l'Église, il pensait bien faire, mais il n'agissait pas bien devant Dieu. En fait, quand il dit quant aux zèles persécuteurs de l'Église, Paul veut dire ici que, en fait, le salut ne dépend pas de la sincérité. Ah oui, le salut ne dépend pas de la sincérité. Quand Paul était en train de persécuter l'Église, quand Paul voulait détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il le faisait sincèrement. Il croyait bien faire. Il y a des gens qui sont sincères, mais dans le mal. Il y a des gens qui sont sincères, mais en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas ta sincérité qui te sauve. Parce que tu peux agir mal, mais en étant sincère. Tu crois à ce que tu es en train de faire. Tu penses que cela est bon. Mais ce n'est pas bon à la lumière de la volonté de Dieu. Donc, au cause de loi sincère, c'est-à-dire, mais en toute sincérité, quoi. En toute sincérité, alléluia. Et on a un exemple à Paul. Avant qu'on chrétien, kokanga ba chrétien, kokenoboka bango na boloko, kokanga ba chrétien mosusu bazo kufa na ba acte o azo sala wana azo ko persécuter église. Ya zo kanisa kazo sepelisa nzambe. Nzoka o sepelisa nzambe te. Et le azali ko sala wana. Ezalaki contre la volonté de Dieu. Il veut dire, j'étais sincère dans ce que je faisais. Tu es peut-être sincère en embrassant une religion, en étant dans le légalisme,
Osons ça sincèrement. Tu crois qu'en posant des actes religieux, il y a moins de copés sur le bico. Non, tu es sincère, mais tu n'obtiendras pas le salut à cause de ta sincérité quand tu es dans l'égarement. Alléluia. Tant on nyoko la bato, on sa la bato mabe, parce qu'on se considère bato wana, le rôle la bangonde baza bato mabe. C'est cela Paul. Quand il était désolé dans le monde, parce qu'il n'était pas en Christ, païen, parce qu'il n'était pas encore en Christ, quand il persécutait les chrétiens, il se disait que ces gens sont égarés. Ces gens nous apportent une religion qui est contre la religion que nous avons apprise depuis nos parents. Ces gens viennent nous parler de Christ. C'est qui Christ? Christ, c'est un imposteur. Christ, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est ce que Paul disait. Et dans cette sincérité-là, mais dans l'égarement, il a persécuté l'Église. Alléluia. Il a persécuté l'Église. Le salut ne dépend pas de la sincérité. Non. Parce que tu peux être sincère, mais dans le mal. Tu peux être sincère, mais en dehors de la volonté de Dieu. Batu bonité, bosala makambu, tosala makambu, tosala même na église. Tosala bokanisa ke makambo tosala yo sepelisa nzambe. Nzoke yo sepelisa nzambe te. C'est-à-dire osala kobunga moyaka église. Osala kobunga mo fréquentaka basala nzambe, mozala libungi. Le fait que tu fréquentes les hommes de Dieu, le fait que tu viens à l'église régulièrement, c'est ce qui t'accorde le salut. Non. Si tu n'as jamais rencontré Christ, même si tu fréquentes une église, même si tu fréquentes les hommes de Dieu, même si ton papa est pasteur, même si ton frère est pasteur, cela ne te donne pas le salut. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre aujourd'hui, hier, disons la semaine passée, j'étais à bord d'un taxi et j'étais en train d'échanger avec quelqu'un qui m'avait posé une question par WhatsApp, une question par rapport à un acte qui se fait dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises, ça se fait actuellement. Cet évangile-là est d'ailleurs en vogue maintenant. C'est un évangile, entre guillemets, un message qui est en train d'être prêché dans beaucoup d'églises, qui récolte du succès dans beaucoup d'églises. Mais, cette personne qui m'a posé la question, bien qu'ayant posé cet acte, dans l'église qu'elle fréquente, elle n'était pas convaincue. Elle sentait dans son cœur qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai fait ça. Le pasteur a demandé qu'on le fasse. À l'église, on a demandé qu'on le fasse. Je l'ai fait, mais je sens dans mon cœur quelque chose qui ne va pas. Je sens dans mon cœur que cet acte-là n'est peut-être pas correct. Alors, la personne me pose la question, voilà, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ces choses-là doivent se faire? Alors, j'étais en train de répondre par des voices. Parce que, bon, moi, au lieu des appels WhatsApp, je préfère des voices ou des écrits. J'étais en train de répondre à cette personne avec un voice. À la lumière de la parole de Dieu, j'étais en train d'expliquer que cette pratique-là qui se fait dans les églises aujourd'hui, vous allez voir que c'est une pratique que beaucoup de prédicateurs ont puisé de l'Ancien Testament. Alors, cette pratique-là n'a aucun fondement dans les évangiles, aucun fondement dans le Nouveau Testament. L'Église, je veux dire les actes des apôtres, parce que nous conduisons nos églises, nous devons conduire l'église aujourd'hui à la lumière de ce que les apôtres ont fait. Quand vous regardez les apôtres dans les actes, ils n'ont pas fait cela. Même dans les épîtres, Paul ou Pierre ou les autres n'ont pas parlé de cet acte-là, qui tire son origine de l'Ancien Testament, justement parce que c'était un acte qui préfigurait Christ et la croix. C'était des actes qui préfiguraient Christ et la croix. Alors, quand j'ai expliqué, je lui ai dit, toute doctrine qu'on t'amènera, toute doctrine que ton pasteur va t'amener, tout enseignement qu'il va t'amener, s'il puise cet enseignement de l'Ancien Testament et qu'il n'y a aucun fondement de cet enseignement dans le Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres, vous ne voyez pas cela, il faut vous poser une question.
Alors, il y avait bien aimé qui était à côté, qui n'était même pas concerné parce que j'ai dit, par exemple, j'ai répondu à quelqu'un comme je faisais des voice, il a écouté. Après, il me dit, ah, vous savez, vous venez de répondre à plus de 1000 questions que je me posais sur cet acte-là qui s'est fait dans beaucoup d'églises. Même dans mon église, on le fait, je l'ai fait. Mais je me posais toujours des questions. Je le faisais parce que les pasteurs demandaient. Je le faisais, mais je n'étais pas vraiment convaincu. Vous voyez, beaucoup de choses vous pouvez faire. Il y a des gens qui font des choses en toute sincérité parce qu'on a demandé. Mais ils ont les bungi. Ils ont un fondement. Le salut ne dépend pas de votre sincérité. Le salut dépend de Christ. C'est lui. C'est lui. Ce que vous faites en toute sincérité, si c'est la volonté de Dieu, c'est bon. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous ne serez pas sauvés parce que vous étiez sincère. Alléluia. Donc c'est ce que Paul leur fait comprendre. Hier, il considérait ça comme un bénéfice, mais aujourd'hui, il l'a considéré comme un gain. Autre chose qu'il a considéré comme une perte, c'est quand il a dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ici, Paul veut simplement dire que le salut ne vient pas de la justice légaliste. Le salut ne vient pas de la justice légaliste. Le salut, c'est Christ. Alléluia. Le salut, c'est Christ. C'est-à-dire, vous pouvez faire toutes sortes de sacrements. Vous pouvez faire toutes sortes d'actes religieux. Vous pouvez poser les bonnes œuvres, faire des bonnes œuvres. Mais si vous n'avez pas Christ, cela ne vous sert à rien. C'est pourquoi nous disons, nous les enfants de... Quand vous lisez Jacques, en fait, Jacques, il parle de la foi et des œuvres. Jacques dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Vous savez qu'il y a même certains pères de l'église qui avaient tendance à réfuter l'épître de Jacques parce qu'ils pensaient que Jacques poussait les gens au salut par les œuvres. Notamment les grands réformateurs, Martin Luther, qui réfutaient l'épître de Jacques parce qu'ils ne comprenaient pas très bien. Or, Jacques, il parle de la foi sans les œuvres qui est une foi morte. Ça veut dire quoi? Quand vous avez la foi en Christ, vous allez poser des bonnes œuvres. Il veut dire, vous ne posez pas de bonnes œuvres pour être sauvé. Mais vous posez des bonnes œuvres. Vous faites des bonnes œuvres parce que vous êtes sauvé. C'est ça la nuance. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous posons les bonnes œuvres. Je n'irai pas au ciel parce que je vais visiter les veuves. Je n'irai pas au ciel parce que j'assiste les orphelins. Je n'irai pas au ciel parce que je n'ai pas ma nourriture, je distribue à tout mon quartier. Si je l'ai fait pour hériter le ciel, je me gourre, je me trompe. J'hériterai le ciel parce que j'ai Christ. Et quand j'ai Christ, la foi donc, Christ, c'est alors que je pose les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire que moi, Nzambe, asalaka makambo ya malamu. Azosala makambo ya malamu, azosunga batu, azosala bolamu. Bolamu wana azosala yango te po azwa lobiko ya nkolo te. Azosala bolamu po aza abikisama. Est-ce que tu as ce azosala malamu, azosunga batu, azosunga babola, azosunga bofele, azosunga baveuve, azopose ba acte ya malamu, ezate nazosala yango po na gagner lola te. Nazosala yango po na gagner déjà lola parce que biso ba citoyen ya lola tosala na makambo ya malamu. Est-ce que vous avez compris la nuance? Il y a un Jacques Alobi, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est-à-dire quelqu'un qui est en Christ, c'est une personne qui posera les bonnes actions, qui aura de bonnes œuvres. Alléluia. Moi, Jésus-Christ Alobi, que votre lumière, parlant aux disciples, il dit que votre lumière luise dans le monde, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça dit que les gens vont voir les bonnes œuvres des enfants de Dieu, pas les bonnes œuvres de ceux qui cherchent à devenir enfants de Dieu. C'est ça la différence. C'est pourquoi il y avait même scission dans certaines religions anciennes, parce qu'on enseignait aux gens, pour hériter le ciel, il faut poser les bons actes, les bons actes ou les œuvres. Or, quand les réformateurs ont lu la Bible, ont compris non, nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons les œuvres, nous ne sommes pas sauvés parce que nous posons des actes légalistes ou parce que nous aidons les gens, parce que non. Nous sommes sauvés
parce que nous croyons en Christ. Et quand nous croyons en Christ, c'est la foi que nous avons en Christ maintenant qui nous pousse à poser des bonnes œuvres. Il faut que je m'arrête là par rapport à ça, sinon on va s'étendre sur ça. C'est tellement, il y a tellement de choses à dire sur ça. Donc retenez par rapport à cela, vous n'êtes pas sauvés à cause de la justice légaliste. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous faites des bonnes œuvres. Vous êtes sauvés par Christ, par la foi en Christ, par le moyen de la grâce. Mais quand vous êtes sauvés, pour qu'on sache que vous êtes sauvés, nous verrons vos bonnes œuvres maintenant. Ça veut dire que si vous êtes sauvés, vous ne faites pas de bonnes œuvres, nous doutons de votre foi. C'est ce que Jacques veut dire. Vous êtes sauvés, on doit voir vos œuvres, les bonnes œuvres. Alléluia. Mais, si vous n'êtes pas sauvés, vous posez les bonnes œuvres, ça ne vous servira qu'ici sur terre. Les gens vont vous applaudir. Ils vont dire que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pourquoi vous voyez dans certains pays, il y a des grands barons de la drogue, des grands dealers, des gens qui vivent de la drogue, mais qui sont aimés par leur communauté. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent qu'ils gagnent avec avec la vente de la drogue, ils construisent des hôpitaux, ils développent leur communauté, mais avec de l'argent sale. Les gens les applaudissent. Les gens les applaudissent. Est-ce qu'une telle personne va être sauvée? Non! Parce que si tu es en Christ, tu poseras les bonnes œuvres, non pas avec de l'argent sale. Alléluia. Ainsi, nous clôturons partiellement la liste des pertes que Paul a énumérées. Alléluia. Paul a énuméré la liste des choses qu'il a considérées comme une perte. C'est quand vous voyez le verset 7, Philippiens 3, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient hier pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Quand il dit, le verbe « regarder » ici, je les ai regardées, veut dire quoi? Ça veut dire que Paul a examiné attentivement les choses qu'il faisait hier. Il a réfléchi à ce qu'il faisait hier et il les a considérés comme une perte. Ça veut dire, Paul, il avait résolu de considérer ces choses comme une perte. À un moment donné de sa vie, quand il a rencontré Christ, parce que Paul n'a pas considéré ces choses qu'il faisait en étant païen, en étant dans le monde comme une perte, les jours où il écrivait l'épître aux Philippiens. Non, comprenons-nous très bien. Ce n'est pas les jours de la rédaction de l'épître aux Philippiens que Paul a considéré sa vie passée comme une perte. Et à bon côté, il a considéré sa vie passée comme une perte les jours où il a rencontré Christ. Il a pris cette décision dans le passé et cette décision a été maintenue jusqu'à quand il écrivait aux Philippiens. Il avait toujours résolu de considérer ces choses comme une perte. Ça veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? Et là, batonsusu, tangu bateye liloba, ayoki liloba nzambe, a eu une décision lobi, il faut la changer vie. Il faut appeler sa vie n'angi pas Yesu. Maramona je lance à mon kilo, on ba perte de temps. Kolanda nda basi sima, kolanda nda mibali, na baby sivi na nga pamba, na l'excitant na ngai. Et ça vraiment perte de temps. Oh, ceux qui n'avaient pas Yesu banda kala. Tala sikoyo, na combien 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand on a sali dans la vingtaine d'années, ceux qui n'avaient pas Yesu depuis kala. Ah, on a l'excitant. Habité Touro Funalanda. Yesu. Azu décision Funalanda. Yesu. Sikoyo, cette décision-là, on a vu. Paul le père a qui décision on a. Mais Paul, malgré ma communion à travers ça qui n'a vu naïe. Parce que la vie de Paul, comme la vie de Pierre et les autres apôtres, ils ont vu en roseté. Ils ont vécu des moments difficiles. Ils ont vécu des moments où peut-être ceux qui peut-être que tu supporté. Ils ont vécu des moments durs. Mais durant la traversée de ces moments durs, Paul n'a jamais renoncé à la décision de considérer sa vie passée comme une perte.
C'est-à-dire quoi? Même soumis à la tentation, il a toujours considéré que la vie en Christ est mieux que la vie dans le monde. Est-ce que nous trouvons à cela? C'est-à-dire quoi? Et ça dit que pour tant que tu as un enthousiasme, bato bazopesa bomoi nango mpa yesu nga mpe nakei nayamba yesu makambo wana tozala kosala mokili ezalaki makambo mabe omoni enthousiasme wana nayambi yesu kolo yesu nayepa na yo natambisa ndi bomoi na ngai moko lelo nandimi napesi yo bomoi na ngai naboyi satana na misala na ye nyonso ya mabe abongwani olobi obongwani sikoyo ntango bandi kovivre vie ozobenga vie chrétienne, tu commences à constater que la qualité de la vie, quand je parle de la qualité, je parle de la vie sociale, la qualité de la vie que tu mènes en disant que tu es en Christ n'est plus la même que celle d'hier. Parce que ça arrive, et ça arrive presque à tout le monde. C'est-à-dire que tu constates que mais il y a quand même certains avantages que j'avais quand j'étais païen. Mais je ne les ai plus. C'est en ces moments-là que tu dois confesser. Non pas des lèvres, mais venant de ton cœur. Que ces choses qui étaient pour moi hier comme des gains, je les ai regardées aujourd'hui comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que quand tu viens en Christ, ta vie sur le plan social peut changer. Oui, Christ peut changer ta vie. Socialement, il peut changer ta vie. Comme ta vie sociale peut rester aussi comme ça. Oui, il peut arriver que tu sois en Christ, mais que ta vie sociale ne change pas. C'est possible. Il peut arriver que quand tu étais païen, tu vivais, je donne un exemple, quand tu étais païen, tu vivais avec 100 $ le jour, mais tu viens en Christ, tu commences à vivre avec 10 000 francs le jour. Regardez l'écart, ça peut arriver, mais c'est en des moments comme cela que Paul, qui avait résolu de considérer sa vie passée comme une perte, et là quand il est en train d'écrire, il est en prison. Vous imaginez? Je vous avais dit ça lors de l'introduction de ces messages. Quand Paul écrit l'épître aux Philippiens, il était emprisonné. Ça veut dire qu'il est en train de leur dire, moi hier, je n'étais pas en prison. C'est moi qui mettais les gens en prison. Mais aujourd'hui, je suis en Christ et moi je suis en prison. Les païens sont à l'extérieur. Hier, moi j'emprisonnais, mais moi on m'a emprisonné. Mais malgré qu'on m'a emprisonné, ma vie actuelle en Christ est meilleure que ma vie d'hier. Hier, j'étais en liberté. Je pouvais faire tout ce que je voulais sur le plan physique. Mais aujourd'hui, je ne suis libre que spirituellement. Physiquement, je suis emprisonné. Mais je me réjouis en Christ. Ma vie en Christ actuellement est meilleure. Alléluia. Si vous avez la vie en Christ, c'est ça meilleur. Tant que nous avons pambola. Nde tokanisaka ke lipamboli ezalaka mbongo nalobi te ke mbongo ya lipamboli te mais lipamboli ezalaka mbongo te parce que moto akozala aza na mbongo te mapambolama oui sikoyo yo soki na mikolo wana sentime na makambo etambola commerce ezokende bien baariere na mosala eza su te bakope nyonso ezosala ezosimba mikolo pena nazosentir loboko ya nzambe na mikolo pena mafuta ezali donc so nazwi telefone kaka na bengi boye bayambi nga mbala moko quand je propose bandimi mbala moko do osentir na nzambe na nga mikolo oyo wana nde ozomona vie na yesu ya bien vie ya yesu goût nese bango ka phrase oyo kozala na yesu eza bien kozala na yesu eza goût siko ntango oloba kozala na yesu ya bien kozala na yesu eza goût ezalaka parce que ntango omona yesu apambola yo ntango omona esimba emarche nde kozala na yesu eza goût sikoyo so bazwi yo bakangi yo batie yo na prison ndeti Paul non pas parce qu'oyibi non pas parce qu'obomi mais à cause de Christ parce que tu as voulu être sincère mais bakangi yo parce que tu as peut-être dénoncé le mal comme j'ai vu
dans une de nos provinces ici, quelqu'un qui a dénoncé le mal et on l'a destitué. Ça peut arriver. Tu dénonces le mal, mais on te punit. Tu as cru faire bien, mais va punir yo. Au continue boloko. Est-ce que tu vas kangi ou dans la prison alors que ça n'est innocent? Est-ce que tu peux dire que Vinayo se a goût? Oh, Vinayo se a bien. Nana katsa boloko menane sengo. Nana katsa boloko ba kanina. Balongolinga musala. Pona za mwana na nzambe. Bayebisi ngai yo so continue na makambo wana soko boyi ko na biso na nzela oyo en tout cas pas na biso ko continuer sauter. Ah, nana chômage. J'ai quitté, j'ai perdu mon boulot à cause de Christ. Oui, être en Christ est à goût. Être en Christ c'est bien. Est-ce que tu peux dire ça? Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Parce que Christ vaut mieux que tout ce que j'ai considéré hier comme des gains. Est-ce que nous sommes de Kolangai? Vie chrétienne est à bongo. Celui qui a dit que vie chrétienne, tant yambi Yesu, balamoko pas fouki, tant yambi Yesu, balamoko au lekiba, paye nous sommes dans la bonne quartier, au mot lekiba on a bon ba kosi. Et quand il arrive peu yambi Yesu, mais ba paga non la bazaka na mbongo le kayo. Tant souti ko kufa ba leko ka na mbongo. Mais il bosse en Zambé yo lekiba. Alléluia. Ah oui. Il peut aussi arriver au moment où nous fongoli banzela mususu pe au mati tout ça bon. Mais nous ne mesurons pas. Nous ne mesurons pas notre relation avec Dieu, notre relation salvatrice avec Dieu par rapport au gain matériel. Non et non. Si vous mesurez votre salut par rapport au gain matériel, vous n'êtes pas encore sauvé. Oui. Paul dit, en prison, hein, en prison, ces choses que je faisais hier, pensant plaire à Dieu, ces choses que je faisais hier, j'ai jeté les gens en prison, mais aujourd'hui, moi, on m'a jeté en prison, mais je me considère comme étant mieux que ceux qui m'ont jeté en prison. Oui, à cause de Christ. C'est ça le problème, à cause de Christ. Le problème, est-ce que c'est Christ qui est au centre de ta vie? Est-ce que c'est Christ qui est au centre de ta vie? Alléluia. Est-ce que c'est Christ qui est au centre de ta vie? Il y a un problème qui a été posé dans un des groupes WhatsApp où je suis un groupe de serviteurs de Dieu. On a, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà lu l'histoire, on dit que ça se serait passé aux États-Unis. Une sœur qui avançait en âge, qui n'avait pas de mari, qui n'était pas mariée. Elle a dit qu'elle était chrétienne. Elle s'est dit, j'avance en âge, je ne suis toujours pas mariée. Or, étant chrétienne, je ne peux pas aller avoir des relations sexuelles avec un homme pour avoir sa sémence et mettre au monde sans que cet homme ne soit mon mari légal et légitime. Alors, quelle solution elle a trouvée? Elle est allée faire l'insémination artificielle. Elle a fait l'insémination artificielle, elle a fait un enfant. Maintenant, les anciens de l'église, oh, maman, non, moi j'ai lu des revues scientifiques, tout ça. Je trouvais que je pouvais faire des inséminations artificielles. J'ai acheté la sémence d'un homme que je ne connais pas. Et on m'a, c'est pas injecté ou placé la sémence dans mon corps. Et là, je suis enceinte parce que l'âge avancé, je ne me mariais toujours pas. Je ne veux pas mourir, quitter ce monde sans avoir des enfants. C'est là le problème. Vous pensez que si vous êtes en Christ, vous avancez en âge, vous ne vous mariez pas, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Vous pensez que si vous êtes en Christ, vous êtes marié, 5 ans, 10 ans de mariage, vous n'avez pas des enfants, c'est que vous n'êtes pas sauvé. C'est ce que vous pensez. Est-ce que Christ vaut mieux que les enfants? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le considérez comme cela? C'est-à-dire quoi? Christ, il donne des enfants. Il peut donner à une femme ou un homme stérile des enfants. Comme il peut aussi vous laisser comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Permettez-moi de vous le dire ouvertement. Lisez dans la Bible. Il y a certaines personnes que Dieu lui-même a rendues stériles.
Oui. Et à un moment lui-même, il décide de leur donner des enfants. Ça dépend de lui. Maintenant, toi, tu ne peux pas créer des moyens. Un peu comme Abraham et Sarah. Dieu a dit, je vous donnerai un enfant. Mais Sarah, il trouve que non, mais c'est que Dieu dit là, ça tarde. Abraham va prendre ma servante Agar. Non, bon, je suis chrétienne quand même, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Là, j'avance, je vais avoir bientôt 45 ans, et bien j'avance à la ménopause, je risque, même si je me marie à 50 ans, mais je n'aurai pas des enfants, je vais faire quand même l'insémination artificielle. Hein? Tu n'es pas marié. Tu vas chercher la sémence d'un autre homme, tu mets dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu penses qu'avoir des enfants, c'est plus qu'avoir Christ. Hein? C'est ça. Est-ce que Paul dit à cause de Christ? C'est ça le problème. À cause de Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses, les gens peuvent me considérer comme un fou. Les gens peuvent me considérer comme quelqu'un qui a perdu la raison. Parce que, comment moi hier, j'étais une grande autorité. Moi c'est moi qui ai attrapé les chrétiens. Je les jeté en prison. J'étais fort. Mais aujourd'hui, on peut m'arrêter comme une vulgaire personne, mais j'étais en prison et j'ai dit que moi je suis mieux que les gens qui me jettent en prison. On peut me prendre pour un fou à cause de Christ, parce que j'ai gagné Christ. Est-ce que tu as gagné Christ? Alléluia. Est-ce qu'on a Yesu? Quand on a Yesu, et ça dit qu'on trouve et c'est mon aïe na Yesu. Oui. Qu'on trouve et c'est mon na Yesu. Nana bana 12, nana bana 6, nana bana 4, nana bana mibale, nasa na esengo kati na Yesu. Nasa na bana te, nabali depuis 2 ans, nabali depuis 3 ans, nabali depuis 10 ans, nasa na bana te, mais nana esengo na Yesu. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'évangile. Est-ce que vous êtes prêts, comme Paul, à considérer votre vie passée comme une perte? C'est ça, mes frères. Paul avait décidé à un moment donné de sa vie de considérer ces choses comme une perte. Et cette décision a été maintenue parce que c'était la réalité, c'était la vérité, voulais-je dire. C'était la vérité. Si vous avez un bateau, lobby, à mon qui vient à mon pagan, mais qui vit ma baie. Mais au fur et à mesure, à ce que poussana, il y a des qui est que ce qu'on y a sous Christ, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours devant tous les païens, tout ça. Mais alors, comment on aura les païens, on a baléké kanambongo, les païens, on a bankande bonzo, ba poste, ba nommé ba dans gouvernement, il y a kota qui retraite. Nzambe, na Sambeli, président de la République, premier ministre, Nzambe yo lobe aussi limité na barua na maboko na yo, mitema na bango na tika na maboko na yo, ba koti sanga na gouvernement, comme on a mis kota na liste kuna, ba ponanga, ba poni yote, ba poni mutu mususu. C'est d'ailleurs un occultiste. C'est un grand sorcier qui a été préféré à tout un chrétien qui est allé en retraite. Il n'est pas un ministre. Mais tu ne peux pas penser que Christ t'a laissé. Ou tu ne peux pas penser que parce qu'on ne t'a pas choisi, c'est que tu n'as pas Christ. Non. Alléluia. Ça dit qu'il peut arriver. Mais comme nous vivons, ils sont où nous avons zélaté. Chrétien, le monde est aboyé. Oui, les épreuves vont arriver. Les moments difficiles vont arriver. Mais tu dois maintenir cette décision-là. De considérer ta vie passée comme une perte. Ce que ça n'a pas tout sous il y a un obino obengaka, o muta pengui. O ayambaki Yesu, mais a pengui. Ngana ndima nga te chrétien ko pengwa. Ça dit qu'on dit que chrétien ko pengwa, ça qu'on dit qu'un chrétien peut perdre le salut. Je ne crois pas qu'un chrétien peut perdre le salut. À la lumière des Écritures. C'est un autre sujet, on en parlera peut-être plus tard. Ça dit, si on t'a pengui, ok, a pengui, ça dit, frère, on a une église. Mais t'as là, il est mokilité, aya n'est jamais na Yesu. Et ça te pose au monde, ça va maintenant cher, c'est kayama Yesu. Judas, ça dit na Yesu. Judas, ça dit pas apôtre, mais Judas n'était pas sauvé. Alléluia. Soki mutabikisama ya sola yamba Yesu Christo. Ndenge Paul a lobby awa. Ça dit il maintient cette décision. Ata pasi,
je continue à croire qu'être en Christ, c'est mieux que quand j'étais dans le monde. C'est quoi, yo? Ta foi commence à vaciller. Tu commences à te dire, chrétienne, mais tu triches. Oui, tu triches pour avoir de l'argent. Parce que ton mari n'a pas assez d'argent pour prendre en charge toute la famille, et toi, tu vas tricher. Tu vas sortir avec les autres hommes pour que tu aies de l'argent. Mais les gens disent que tu es chrétienne. Est-ce que tu l'es vraiment? Non, je ne pense pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un des signes qui montre effectivement que quelqu'un est en Christ, c'est sa perception des choses qu'il affectionnait hier. Oui, j'ai dit, un des signes ou une des choses qui montre qu'effectivement quelqu'un est en Christ, c'est sa perception des choses qu'il affectionnait hier. Comment tu considères les choses que tu affectionnais hier? Est-ce que tu les considères comme quelque chose qui te séduit encore? Quelque chose dont tu t'es débarrassé mais que tu aurais bien voulu continuer avec? Ou tu les considères effectivement comme une perte? Moko ya biloko elakisaka ke mutu aza kati na Yesu ya solo, ezali lolenge na ye ya komona makambo oyo azalaki kolinga lobi ntango azalaki na mokili. Lobi ntango azalaki na mokili, ntango azalaki mopagano, je pouvais faire n'importe quoi. Ma femme n'avait rien à dire. J'ai imposé à ma femme. Elle savait que j'avais des petites copines par-ci par-là. Mais je lui disais, contente-toi de ce que je t'amène. Je suis un homme, tu sais bien que biso mibali totondaka moi si mon côté. Maman, est-ce que na kipa côté? Est-ce que là t'as wax té? Est-ce que bana bakendaka classe té? Est-ce que na tindaka na vacances té? Soit on kende Dubaï, est-ce qu'on kendaka té? Bon siko. Ato moninga na landi ba petite wana. Yo noza mère à parler. Na rotiko jamais. Donc yo vandaka awazela ono romemela yo. Wana tango zaki na mokili. Siko tango bongo ni mutema. Yesu ayebisi yo ke ufoza la fidèle na mwasi na yo. Il faut la fidèle na mobile na yo. Okomi komona yango lokola kaka. To zomona ngo esengo. Soko komi komona yango lokola kaka. Mais avant la bana ma église na liberté na ngai, c'est na bo vide na nga boulot, na beti moi tout pas petite wana nini tout ça. C'est non mais sikoyo. Et que développer une hypocrisie. Et que de yango mona ka uzui mutuka na yo, tango fumer loko ali felo. Fumer partout. Même la pare-brise ya liboso, fumer. Pour ma kambosa na kati ya mutuka wana ti ba frère église ba komona tout ça. Na lobité que batno so mituka bango za fumer c'est que ba sala makambo mabe na kati te. C'est pas ce que j'ai dit. Non, on peut ça exemple. Yo mo yebiti ani no fumer mutuka na lo ali felo. Parce qu'il y a des fumées, et là, bah, fumer, monsieur, au tali, mutuko, yo mo mutuko, eza boloko, eza li felo, eza nini. Donc, on est mutuko comme un abattoir. Pourquoi? Parce que, bon, on a quand même l'église, dimanche, tu regardes, maman, là-bas, on a quand même un chrétien, donc il faut pas bah. Hein, je vous ai dit un jour aussi quelqu'un qui disait, ah, t'as là, mon frère, ou bien t'attends que tu rejoins ma petite toi, tu n'as jamais moi si noyé, bah, faut que tu commences à parler, mère à parler, faut que tu ça y est. D'ailleurs, on a ça ma petite toi, non, on yoko béni moi, c'est un donc, moi, ici, moi, c'est un faut que tu ça y est, mère à parler, faut que tu ça y est. C'est bien, faut que tu ça y est, mais tu as vu ma parole. Yo, nous sommes en Christ. Tu es vraiment en Christ. Mais tu as récupéré ma cambo, tu l'as dit dans mon kili. Au zongeli yango. Parce que tu ne les considères pas comme une perte. Tu ne les considères pas comme une perte. Tu continues à considérer les choses que tu as laissées dans le monde comme un gain. Et tu vas les rechercher encore. Pose-toi des questions. Es-tu vraiment en Christ? Es-tu vraiment en Christ? Alléluia. Alléluia. Et du verset 7 au verset 11, Paul parle des avantages ou des profits qu'il a en Christ. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. On va prier le Seigneur. On va prier avant d'ouvrir nos téléphones.
Ce qui est Yesu Christ a lobeli yo lelo solo na ye. Ce qui omoni ke ozamona nzambe me okomani ko omoni ko sentir neti ke okomi komona neti vie chrétienne comme caca et comme un kilo. Qui est pas causé en danger. Oui, interroge-toi réellement si tu es en Christ ou pas. Si tu es en Christ, mon frère, ma soeur, à toi traverser un moment difficile. Ça dit que ce moment que biloko baninga bako sala avec toute liberté et puis ça va gain. Mais moi je ne peux pas faire ça parce que je suis en Christ et c'est n'est remplir de joie et comme corvette et comme kiloté pour nayo. Bondele siko zali solana nzambe ko zozana volant oza wapi solana ye. Onata musuna tina bofongola ka munokote même dans ton intérieur tu peux prier le Seigneur. Solana nzambe siko zali. Yesu ko na biso na pesio merci. Na liba otindeli biso. Tata olobeli biso. Olobeli ngai olobeli ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali. Iloko mongo na kosenga yo. Tondisa biso na esengo. Biso bato toza na Kristo. Tondisa biso na esengo. Oui, na esengo ya solo, esengo ya hypocrisie, esengo ya bout de lèvres te, esengo ya solo ko ite pa na yo parce que yone okoki. Yone ozanyoso pona biso. Oui, Yesu Kristo satisfaction na biso tozo ko trouver en monde pa na yo. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali. Akomeli peut-être sur le point akokende ko sala ba acte ya mabe. Parce que akomeli komona vie chrétienne de tes kilo. Tondisa na esengo Yesu Kristo. Tondisa na esengo. Toma Paul alobi na loba na yo nkolo. Na yebi kozana nkolo Yesu Kristo ko vivre tangu nazana mo ebele na abondance naza ko vivre même na bozangi naza ko vivre. Aliko ba yebi souete kozana Kristo elika koloba te ko kozala ka na abondance. Bozangi pe ko kiko ya. Kasi relation na biso na yo Yesu Kristo ils ont dépendre na autre zo sur le plan matériel té ils ont dépendre na ngote ngona soki to zana ngo ebele to okumisa yo soki pe zangi to okumisa yo na komo na Yesu Kristo nde na bondeli pona ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali pe ngai moko to bibiso nyonso amen amen amen.